Hey, salut la team! Bienvenue dans ce nouvel épisode de Hey Coach. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment optimiser votre séance de sport. Souvent, j'arrive à la salle de sport, je viens faire ma séance, et puis je me laisse porter par le feeling du jour, où je suis mon partenaire d'entraînement, mais je n'ai pas vraiment planifié ma séance. Une séance, c'est quelque chose de structuré. Elle va se diviser en plusieurs temps qui vont permettre de l'optimiser et pour vous de progresser. On va identifier 3 grandes phases. Une première phase, ça s'appelle l'échauffement ou le warm-up. On va parler ensuite du corps de séance et du retour au calme. L'échauffement. L'échauffement, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert? Qu'est-ce qui se passe concrètement dans votre corps quand vous vous échauffez? Un bon échauffement permet une augmentation de la vitesse de contraction et une bonne coordination des muscles agonistes-antagonistes. Les gens, il ne faut pas les faire dormir, mais on va être obligé de rentrer un peu dans un sujet un peu plus pointu. Viscosité musculaire, ça parle aux gens ou non? Ça va pas ça. Je le dégage. Il va être le garant d'une bonne séance, de pouvoir travailler à la meilleure intensité possible et de prévenir certaines blessures. Ça permet également d'augmenter le taux de force, la puissance et la force maximale, de faciliter le transport de l'oxygène. Enfin, un bon échauffement renforce les réactions métaboliques. On a besoin d'expliquer ce que c'est un échauffement, vraiment, genre comme pour les bébés ou pas? Genre il faut aller faire du cardio, tout ça. Je le dégage. Ce que l'on sait et ce qui est prouvé, c'est qu'un bon échauffement va augmenter la résistance du tissu musculaire à la déchirure. Je préconise certains types d'étirements. On va en répertorier 4. 1. Les étirements statiques. Donc je mets une tension musculaire, je bouge plus, j'attends. C'est ce qu'on voit de manière la plus commune dans les différentes pratiques sportives. Deuxième type d'étirement, tout ce qui va être au niveau du contracté-relâché. Un partenaire va provoquer un étirement et de l'autre côté, volontairement, vous allez faire une contraction sur un muscle, agoniste ou antagoniste. Troisième type d'étirement, les étirements balistiques, où je vais aller chercher de l'étirement du rebond et repartir. Exemple, je vais descendre sur une flexion, étirer complètement au niveau des membres inférieurs et remonter le plus vite possible. Et enfin, les étirements dynamiques qui, eux, vont se rapprocher du mouvement sportif. Par exemple, pour un coureur, ça va être de faire un cycle de jambes où on est très proche des amplitudes articulaires qui vont être pratiquées sur la discipline en question, sur le sport, et sur des mouvements quasi similaires. Si je fais des étirements assez longs sur encore les membres inférieurs, les quadris par exemple, et que derrière j'ai une activité de sprint, on pourrait avoir des sources de blessures. Pareil pour les activités dynamiques comme de l'haltérophilie ou musculation où je vais travailler en puissance. Attention à ce type d'étirement. Au regard des derniers écrits, les étirements balistiques qui sont relativement violents pour un organisme froid et les techniques de contracté relâché ne semblent pas avoir d'effet positif sur la performance. On retiendra les étirements dynamiques qui, eux, semblent avoir un effet positif sur la pratique sportive. Petite parenthèse pour les étirements statiques sur certaines disciplines, comme la gym par exemple, où on a besoin de très grandes amplitudes, il est mis en lumière que ce type d'étirement sera préconisé et pourra avoir un impact positif sur ce genre de discipline. Donc, pour les étirements à l'échauffement, on est plutôt pour, mais attention à adapter le type d'étirement à la pratique sportive. On va maintenant passer au cœur de l'entraînement, le corps de séance. Lui, il va être là pour développer ou entretenir une qualité. Bien souvent, une séance et donc son corps de séance étant lié à un cycle de travail où on aura une répétition de plusieurs séances sur la même thématique qui vont permettre une progression. On ne peut plus arriver à la salle de sport ou sur son activité sportive sans avoir réfléchi à ce qu'on allait mettre dans la séance. Donc il va falloir déjà identifier un thème de séance. Par exemple,
du travail de force en salle de musculation. Il va falloir respecter une certaine intensité, à combien je vais travailler, combien je vais mettre sur ma barre par exemple, et de combien de temps combien de répétitions je vais faire et combien de temps je vais avoir entre chaque série. On prend un exemple concret, je vais faire un 6 triplés au développé couché par exemple, donc 6 séries de 3. Il va falloir que j'ai entre 3 et 7 minutes en fonction de mon profil, en fonction de à quel niveau je suis, pour pouvoir réitérer un effort de la même qualité. Je vais peut-être faire un total de 18 répétitions, ce qui va me permettre de rester dans la logique du développement de la force maximale et des bases. Si je raccourcis ma récupération, je ne pourrai pas être sur l'intensité de travail suffisante pour développer ma force maximale. Voilà, ça c'est un petit exemple concret qui permet tout de suite de mettre en lumière le pourquoi du comment. Dans le cadre de notre travail de force, si on ne respecte pas l'intensité de travail, on aura un recrutement des unités motrices ou en tout cas un recrutement des fibres musculaires qui sera moindre et à ce moment-là, je n'aurai pas l'adaptation nécessaire pour gagner en force max. Alors je gagnerai peut-être sur d'autres secteurs, mais si le thème de séance c'est la force maximale, je devrais, quoi qu'il arrive, respecter cette méthodologie ou une méthodologie. Je suis très sérieux moi, tu vois ce que je veux dire? Je suis de l'horlogerie suisse moi. Hey, salut les gars! C'est un peu schizophrène, tu vois? Dernière partie de l'entraînement, de la séance de sport, le retour au calme. Le retour au calme, ça va être un instant privilégié pour revenir à un état normal avant de faire cette transition vers votre vie privée, extérieure ou autre, après la séance. Un exemple concret sur le plan musculaire. Je finis ma séance, je suis pressé de partir, j'ai pas fait ma petite récupération, tourner les jambes sur un petit vélo par exemple. Je suis dans la circulation avec ma voiture, boum, j'ai une crampe. Et là, je suis embêté. Qu'est-ce que je fais? Je descends de ma voiture. Et là, tout le monde me regarde. Je me mets par terre. Je demande à la boulangère de m'étirer. J'ai pas fait mon retour au calme. On s'en fout, on va pas raconter toute la vie. Allez, stop. Le retour au calme est aussi un moment privilégié pour psychologiquement redescendre. Le sport vous a mis sur un certain degré d'excitabilité de vos différents systèmes. Et là, on va en profiter, redescendre, se reconnecter avec notre environnement et pouvoir tranquillement vaquer à ses occupations. Pour résumer, 1. Un échauffement adapté, 2. Un corps de séance bien pensé et 3. Un retour au calme qui facilitera la récupération. C'est déjà la fin. N'oubliez pas de vous abonner. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode.